Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir le SP500. Le SP500, on va faire un zoom sur cet indice puisqu'il vient de casser comme le Nasdaq ses plus hauts historiques hier. Donc c'est le moment pour nous de faire un point, de faire une mise à jour, savoir à quoi on peut s'attendre sur cet indice durant les prochains mois, les prochaines semaines et les prochains jours. Donc on ira voir également en fin de vidéo bien sûr le Nasdaq et le CAC 40 pour le marché français et aussi la map. On commence du coup avec le SP500 que je vais mettre en grand écran et en mensuel. Alors pas grand chose à dire en mensuel, hein, très haussier le SP500, je pense que tout le monde le connaît plus ou moins. En hebdomadaire, voilà ce qu'on avait en hebdomadaire. Maintenant on va pouvoir faire un point hebdomadaire. Donc voilà, on avait une zone de résistance ici qu'on a bien franchi par le haut. Ici on l'a cassé. Alors quand on casse une résistance comme ça, l'objectif souvent c'est l'amplitude de la figure reportée à la cassure. Donc les objectifs de cette figure seront les 5710. Si on considère cette figure comme étant une épaule tête épaule inversée, elle est pas magnifique, hein. C'est pas un cas d'école, mais si on considère cette figure comme telle, voilà, on a 83% de chances d'atteindre les 5710 et on avait 52% de chances de revenir après la cassure, s'appuyer sur cette ancienne résistance qui serait désormais devenue support avant de repartir atteindre des objectifs. C'est un scénario qui s'éloigne du coup. Je pense qu'on ne reviendra pas du coup tester ces 4600 $. Maintenant qu'on a recassé cette consolidation vers le haut, on a de grandes chances de se diriger vers les objectifs des 5710 sur le SP500, des objectifs qui sont atteints en général voilà, dans le timing de la moitié de la formation de la figure. Donc je l'ai calculé pour vous. La formation de la figure, c'est ici, elle est faite en 100 unités. Si on reporte à la cassure ces 100 unités et qu'on les divise par deux, on arrive à une atteinte de l'objectif courant novembre 2024, du coup avant la fin de l'année. Je pense que si on continue à évoluer à la hausse comme ça, on y sera peut-être un peu plus tôt sur ces objectifs. Donc ensuite, il faudra rester attentif à ce qu'on forme sur les objectifs du coup de cette figure parce qu'on aura potentiellement une réaction qui arrivera à ce moment-là. Donc voilà ce qu'on peut dire. Mais le SP500 du coup en hebdomadaire qui repart voilà, sur une hausse et on devrait du coup, d'après moi, atteindre, faire une performance à moyen terme autour de 7% pour atteindre ces objectifs. Encore, ce sont les objectifs minimums. Donc voilà, bien sûr, on peut les dépasser et aller plus haut. Et encore une fois, ils sont atteints 83% du temps. C'est-à-dire qu'il reste quand même 17% de chance pour qu'on ne les atteigne pas. Ça reste une possibilité. Mais voilà, mais c'est ce qu'il faut privilégier. En tout cas, les 5710 sur le SP500. Alors, on va passer maintenant sur le graphique journalier parce que c'est important aussi de faire le point en journalier. Donc hier, voilà, on a franchi cette zone des plus hauts historiques. Donc on va pouvoir supprimer pas mal de choses maintenant, notamment cette zone de résistance ici, celle-là également, toutes les zones de résistance, les objectifs de ce biseau ici ascendant qu'on n'aura jamais atteint, qui sont atteints 63% du temps, mais finalement qu'on n'a pas atteint, on est reparti directement vers le haut. Donc on peut supprimer ces objectifs. Donc voilà, et puis du coup rester avec voilà, ces objectifs qui sont beaucoup plus haussiers des 5710 suite à cette cassure des plus hauts historiques. On voit qu'on a fait une belle cassure hier, avec même un petit gap. Voilà, si je la retrace, voilà, confirmé par un gap, une belle bougie avec des volumes. Donc voilà, on n'est pas à l'abri dans les prochains jours. Voilà, de continuer la hausse pour revenir s'appuyer ici, combler ce gap avant de repartir sur un mouvement haussier. On n'est pas à l'abri de voir ça dans les prochains jours, à voir comment on réagit. En tout cas, c'est tout du coup pour le SP500. On va passer désormais au Nasdaq. Nasdaq, pas grand chose à dire de plus. Le Nasdaq, alors je vais le mettre en grand écran et en hebdomadaire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé en hebdomadaire. Il n'y a pas grand chose à dire en hebdomadaire. Alors l'hebdomadaire, c'est ici. Pas grand chose à dire, on n'a pas de figure. On avait une belle figure ici, un élargissement descendant dont on a atteint parfaitement les objectifs, hein, et on est en train d'évoluer au-dessus de ces objectifs.
Donc voilà, on n'a pas vraiment de figure qui s'est construite depuis. Donc on va l'observer seulement en daily, le Nasdaq, et on va surtout se focaliser sur le SP500 qui a des objectifs un peu plus précis et avec une figure qui s'est formée en tout cas. Donc voilà, on a un peu plus de repères sur le SP500. Mais du coup sur le Nasdaq, hier, on a franchi du coup ces plus hauts historiques assez violemment également. Donc tous les objectifs ici que je privilégiais, des zones que je privilégiais, voilà, on ne les atteindra pas. On est reparti vers les plus hauts. Donc je peux supprimer tout ça. Voilà. Alors je vais supprimer également ça, atteindre en 91% du temps. Ça n'a pas été le cas. Voilà, il y a juste cette figure de triple top qui a été atteint et surtout les objectifs de ce canal ici ascendant qu'on a atteint également, qui était les 17 320. Donc voilà ce qu'on peut laisser sur ce graphique du Nasdaq. En tout cas, on est reparti vers le haut. Pareil que pour le SP500, on n'est pas à l'abri de revenir ici, s'appuyer pour repartir sur un mouvement haussier. Donc voilà, à suivre en tout cas, mais une belle poussée sur le SP500 et sur le Nasdaq. Donc voilà, plutôt positif sur les marchés américains à court terme en tout cas. Concernant le CAC 40, le CAC 40 qui fait un truc très intéressant également. J'aime beaucoup ce qu'il fait en ce moment, le CAC 40. Les marchés européens je trouve qu'ils sont très en forme en ce moment. On est en train de faire une belle consolidation ici, on la voit. Voilà, une sorte de consolidation sous forme voilà, peut-être de futur double top de continuation haussière. Alors, ça peut nous faire penser à un petit drapeau ici, même s'il commence à être grand par rapport à l'amplitude de la figure, par rapport à la durée de la hausse préalable en tout cas. Donc voilà, les objectifs encore une fois sont les 8348 sur le CAC 40. Ils sont atteints 68% du temps. Ce sont les objectifs de cette figure, de ce double bottom ici, de retournement. Donc on devrait les atteindre et surtout avec cette petite consolidation ici latérale qui est perchée très haut sur des niveaux de prix très hauts. Je pense que non seulement on devrait atteindre ces zones de prix, mais on devrait aussi les franchir à la hausse d'après moi, parce que ça reste quand même très haussier, une consolidation voilà, sur des plus hauts historiques comme ça, très resserré. En tout cas, si on part tout de suite vers le haut, ça devrait être haussier si on casse alors la zone des 8184 ici. Si on la casse cette zone par le bas, on sera dans autre chose du coup et il faudra se contenter de ces objectifs dans un premier temps. Mais voilà, si on casse tout de suite ça par le haut, on aura vraiment un mouvement potentiellement très haussier sur le CAC 40 à venir. Donc on va suivre ça en tout cas. Je vois qu'à l'ouverture ici on fait une belle correction cependant ce matin. On va aller voir la map d'ailleurs. La map sur le CAC 40, donc voilà, dans le rouge avec moins 1% sur Schneider, moins 1,5% sur Total Energy. Au niveau des positifs, il n'y a pas grand chose, moins 1% en général, un peu près de partout. Donc voilà ce qu'on peut dire. Michelin également, moins 1%. Concernant la map d'hier des marchés US, alors c'est autre chose, hein, c'était hier, les marchés sont fermés là encore, mais hier on a cassé violemment les plus historiques. On a une map du coup un peu plus dans le vert. Alors je vois qu'il me semble ici c'est la préouverture. Alors voilà les prix, la map du coup américaine avec les prix à la clôture hier. Donc Nvidia 3,5%, plus 3,5%, Apple plus 1%, Microsoft 1,5%, Meta plus 2%. Alors une map globalement dans le vert pour les marchés américains, avec seulement Tesla qui perd 2%, Amazon 0,5% et Nike 1%, Walt Disney également qui perd un petit peu 2,5%. Donc voilà, mais globalement une map dans le vert pour le marché américain hier à la fermeture, avec notamment du coup cette cassure des plus hauts historiques qui est l'info du jour du coup. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Bonne journée à vous tous. À très vite.